Aujourd'hui, chapitre de Fairy Tail qui est sorti et j'ai envie de dire un truc avant de commencer à en parler, c'est à propos donc de vos petits messages que vous postez en fait sur la vidéo de l'animé en me disant ouais c'est quand que tu sors le chapitre, la review de Fairy Tail, etc. Enfin c'est pas uniquement pour Fairy Tail, vous faites ça également donc pour One Piece ou Nanatsu no Taizai, mais vous postez genre sur d'autres vidéos qui ont rien à voir en fait quand est-ce que sort la review et tout, de me dépêcher. Alors je vous dis ça juste pour vous dire que ça sert à rien d'envoyer ce genre de message parce que ça me fait pas vraiment sortir plus la vidéo. Dès que j'ai l'occasion de correctement le faire et dès que je le fais, c'est tout. Et ne me demandez pas de reaction live ou tout parce que ça c'est moi qui décide un peu comment ça se présente parce que j'ai fait une reaction live de ce chapitre mais selon moi ça vaut pas la peine de le mettre quoi, ça vaut pas la peine de le diffuser du tout. Voilà, je vous dis ça comme ça. Bon maintenant pour parler donc de ce chapitre 463, donc le black carpet ou le tapis noir, enfin peu importe. En gros c'était une référence, j'étais allé chercher loin en me disant ouais voilà c'était genre tapis rouge mais en fait tapis noir pour les ennemis ou quoi. Non en fait ça n'a rien à voir. En fait dans ce chapitre aussi donc Natsu se lance à l'assaut d'une armée composée pratiquement d'un millier de personnes, mais le mec évidemment voilà il a acquis une puissance qui lui permet maintenant de donner l'appellation non plus de attaque du dragon de feu, mais attaque du roi des dragons carrément, roi des dragons de feu ou roi du dragon. Hein, comme quoi ça en dit long sur le niveau de Natsu en fait qui considère ses attaques dignes du roi des dragons, et ça c'est pas n'importe quoi parce que justement ça veut dire qu'en gros son niveau se rapprocherait pratiquement de celui d'un dragon, et ça c'est évidemment obligatoire à ce stade-ci de l'histoire vu que Natsu putain si à la fin de l'histoire il est toujours pas capable de battre un dragon quand même c'est de la merde. Bon peut-être qu'il y a des chances de battre un dragon classique mais de toute façon là son adversaire dans le futur ce sera Acnologia, donc clairement il a besoin au moins d'un petit power-up assez correct. Bon, ensuite, donc il fout une grosse raclée donc à l'armée. Pourquoi le chapitre s'appelle le tapis noir? Parce que ça lui rappelle une ancienne anecdote comme quoi il a brûlé un tapis en fait qui est devenu noir après carbonisé et tout. Bref, une histoire un peu pourrie qui a absolument rien à voir. Au début du chapitre, on voyait surtout Erza et les autres qui discutaient sur le fait que Natsu est allé tout seul à l'assaut de Zeref, et Erza, assez bizarrement d'ailleurs, et c'est vrai que ça m'a surpris, lui a dit clairement on va laisser Natsu s'occuper de Zeref tranquille, easy. Et Gray, lui qui est évidemment un des plus intelligents, j'ai l'impression, lui dit mais attends mais il faut l'aider, c'est Zeref, merde, et moi aussi je suis là en train de vous dire putain mais c'est vrai, allez aider Natsu, putain qu'est-ce que vous attendez là, je veux dire Natsu se lance à l'assaut du plus grand mage noir de tous les temps, et en plus de ça il est pas tout seul, il est accompagné d'un voire deux Spriggan avec lui, et il a une armée à côté qui marche quoi. Je veux dire c'est un truc de fou. Donc clairement moi je me posais plus du côté de Gray, mais en fait Erza a eu un petit regard, une page assez intéressante où Erza disait à Gray, quoi, tu n'as pas confiance en lui. Et à un moment donné, moi je me suis dit que c'était par rapport à la suspicion qu'avait Gray sur Natsu, parce qu'à un moment donné, il avait remarqué son bandage et il était peut-être d'un truc ou quoi. Enfin, je sais pas. Et je pensais que c'était ça, mais en fait, c'est juste Gray en gros qui se fait aussi du souci sur Natsu et qui justement a peur qu'il se fasse buter, donc en gros c'est juste du souci pour lui, c'est pas qu'il est suspicieux de quoi que ce soit. Donc pour revenir à Natsu donc avec Apis lance à Natsu encore une fois comme je l'avais dit de Zeref, et ça c'est vraiment stylé, hein. Le mec il arrive trop seul, il a pas peur et tout, et Zeref lui évidemment va pas attendre que Imbel se frotte à Natsu puisque direct il se téléporte devant lui. Et là Natsu pareil commence à enlever son bandage et voilà. Donc le chapitre se lit de manière assez rapide, hein. Il n'y a pas... Voilà, donc du côté de Mavis, les opérations vont continuer comme prévu quoi, puisque de toute façon ils peuvent pas aller aider Natsu, ils ont déjà fort à faire de leur côté. Donc le chapitre se termine assez rapidement mais sur un cliffhanger donc qui me laisse parier que le prochain chapitre sera un combat. Assez clairement, et quand on voit justement le nom du prochain chapitre qui est Natsu vs Zeref, franchement on ne peut qu'avoir envie. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que déjà premièrement est-ce que cet affrontement est-il un peu trop tôt dans l'histoire? Est-ce que ce sera déjà le combat final? Bien entendu que non, hein, je veux dire dans plusieurs mangas il y a très souvent des adversaires, ils combattent une, deux fois, et voilà c'est très souvent ce qui arrive. Donc clairement ce qui va se passer là c'est que Natsu et Zeref vont peut-être avoir une petite passe d'armes, Naruto peut-être aura pas... Natsu aurait peut-être pas le temps d'utiliser l'attaque sous son bandage, mais en tout cas on verra ce qu'il y a sous son bandage, mais on n'aura pas l'occasion de voir la technique en entier, mais en tous les cas les deux vont donc s'échanger quelques coups etc, et Natsu va remarquer peut-être que Zeref est encore au-dessus de lui, et à ce moment là justement peut-être qu'il va se faire téléporter par Zeref ou se faire éjecter ou je sais pas, se faire emprisonner quelque part, ou encore mieux Zeref va réveiller End à l'intérieur de Natsu et Natsu alors deviendra un ennemi. Et ça, ce serait pas mal. Natsu qui redevienne un ennemi. Alors là, justement, il se lancerait à l'assaut de Magnolia. Et là, putain, ils sont vraiment dans la merde jusqu'au cou. Si en plus de Zeref, t'as End qui arrive. Et là, peut-être, mais là, c'est un truc de malade. Hein, je vous dis, c'est vraiment une théorie de malade. C'est genre, Natsu se transforme en End ou quoi. Et genre, Acnologia arrive. Parce qu'on sait qu'il est sur la route. Acnologia arrive. Et là, justement, un Acnologia se frotte à End. Vous imaginez ça? En fait Natsu en tant que méchant combat déjà Acnologia avec son boost de puissance. Ce serait vraiment pas mal. En plus de ça peut-être qu'après il reprend sa forme humaine et là bam il peut s'enchaîner Zeref parce que peut-être qu'Acnologia est plus fort que Zeref ou un truc dans le genre. Enfin on peut spéculer comme on veut. Mais comme ça permet à Natsu d'avoir un power-up suffisant pour un combat et ensuite redevenir à un niveau plus ou moins appréciable contre Zeref ou un truc comme ça. Je sais pas, je vous dis juste des idées comme ça. Donc voilà, parce que je vois mal Natsu se battre en retraite ou quoi, enfin c'est possible, mais là franchement il faudrait vraiment
que je m'en souvienne ou quoi, ou alors Zeref dit à Natsu, voilà, tes amis sont en grand danger, tu devrais y retourner, j'ai posé une bombe, ou je sais pas quoi, ou enfin patati patata, quelque chose qui ferait que Natsu se casse. Ou alors Imbel l'éjecte, ou quoi, je sais vraiment pas du tout. Je sais vraiment pas du tout. Bon, maintenant après, du côté de la guilde, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah déjà, on sait que Brandish est enfermé, et on sait que Holo est dehors, et qu'il peut totalement la libérer. Donc, que Brandish soit libéré, ok, c'est tout à fait possible. Certainement que Holo va se friter alors à Kana, et Lucie va pouvoir donc combattre Brandish tranquillement. Bon, peut-être qu'on aura alors des news par rapport à Leila, mais bon, si Brandish connaît Leila, peut-être que Zeref lui aussi. Bon, ça encore, voilà. Bon, maintenant donc par rapport au niveau de Natsu. Clairement, là, on sait qu'il s'entraîne à fond et qu'il a un niveau de malade mental. Et en plus de ça, on l'a pas vu utiliser la technique du dragon de feu électrique. On sait même pas la force qu'il aurait en Dragon Force, en mode Dragon Force. On sait pas si son bandage cache le pouvoir de End ou une dragonisation. Mais déjà, la dragonisation, c'est assez étrange parce que ça rend inutile le fait que Egnil soit resté en Natsu aussi longtemps pour justement créer des anticorps et qu'il ne devienne pas un dragon comme Acnologia. Mais peut-être que Natsu, ça arrive quand même. Mais genre, il s'en sent pas entièrement en dragon, mais il chope quand même des écailles, un peu comme en mode Dragon Force. Hein, un truc comme ça. Parce qu'en mode Dragon Force, il a chopé des écailles et Ignil, il était à l'intérieur de lui, donc ça aurait été illogique. Donc peut-être qu'effectivement ce soit des écailles, mais pas une complète transformation en dragon, ça non. Concernant le pouvoir de End, ça je sais pas trop vous dire. Parce qu'en fait, End, il y a un truc assez étrange. Certains me disent, mais attends, il sert à quoi le book de End, le livre de End, si End c'est Natsu? À quoi ça sert en fait? Et ben il faut que je vous dire un truc. Dans le livre de End est contenu certainement toute la part maléfique, tout le pouvoir maléfique donc de End, et Natsu en est juste une coquille. Natsu en est juste une coquille vide. Faut savoir que déjà Natsu à la base c'était un humain, c'était pas End, il n'est pas créé en End. Natsu à la base c'était le petit frère de Zeref qui est mort et Zeref l'a ramené à la vie en le transformant en démon grâce au Head Score, un truc comme ça. Un peu comme Minerva qui a eu son power-up, mais là ils ont réussi à ramener à la vie Natsu en mode démon. Donc si Natsu ouvre le livre, le pouvoir revient vers lui. Et si Natsu détruit le livre, le pouvoir revient vers lui. Mark Gear ne savait certainement pas cela, donc c'est pour ça qu'il n'a pas ouvert le livre ou quoi. Peut-être, mais peut-être qu'il s'il avait détruit le bouquin, alors toute la magie, tout le truc serait revenu vers Natsu. Et si Mark Gear peut-être avant n'a pas réussi à libérer End, c'est parce qu'en ouvrant le livre, quoi, ça marchait pas puisqu'ils avaient besoin de la coquille qui est, enfin le corps de End qui est Natsu. Donc peut-être que s'il avait fait, ça aurait marché. Mais bon, voilà, ça c'est juste une théorie de dans ce cas-là. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre assez court en soi, parce que tout se concentrera certainement dans le chapitre suivant. Les combats à venir, voilà, on a vu les dieux d'Ishgal, il manque plus que Crime Sorcière et Gildart, mais putain, Gildart, faut vraiment, s'il revient pas maintenant, franchement, je vois pas pourquoi l'auteur l'a créé, hein. Franchement, là, c'est vraiment de la merde, quoi. Bon, l'Axus va se frotter, comme je l'avais dit, au vrai Batman, donc le gars qui a fait ses machines à make, là, et Gildart, pour moi, va se frotter contre God Serena, hein, qui de mieux que le plus puissant de Fairy Tail contre le plus puissant du continent, et puis de toute façon, dans le spin-off sur Grey, qui s'appelle Ice Trail, Gildart s'était surnommé le mage le plus puissant de l'Ouest, je crois, un truc comme ça. Il y avait un autre mage qui était surnommé celui de l'Est, mais celui de l'Ouest, je crois que c'était Gildart, un truc comme ça. Je suis pas trop sûr là-dessus. Mais en tout cas, Gildart va revenir pour se frotter contre God Serena. C'est un peu obligatoire, je pense. Beaucoup de gens pensent que c'est l'Axus, mais en soi, l'Axus, pour moi, il est toujours derrière Gildart. Il est toujours Gildart. Si les autres se sont améliorés, putain, Gildart, alors s'il s'améliore encore plus, ça il faut bien. J'aimerais aussi voir un peu Makarov, parce que franchement, à l'époque, Makarov, il était quand même stylé, putain, il enchaînait avec des défaites après José, et je trouve ça dommage qu'il soit limite relégué au rang de membre secondaire de Fairy Tail, alors que le gars, il a des connaissances, il a une puissance qui lui permettrait de pouvoir aller avoir un niveau assez notable, quoi. Merde, pourquoi le reléguer au niveau d'une Kana, quoi. Je veux dire, Kana, comme je l'ai dit, c'est un Yamcha de Fairy Tail, quoi. Enfin, faut arrêter. Même Elfman, il a eu au moins un peu de mérite en combattant Bacchus, même si c'était court. Kana, elle, putain, elle a eu aucun fait d'armes contre Fried, elle se fait enculer. Sur Tenrojima, elle se fait enculer. Contre... pour utiliser le Fairy Glitter contre Blue Note, elle s'est enculée, mais vraiment elle s'est enculée du début à la fin, tellement que je me demande comment ça se fait qu'elle soit pas enceinte à ce moment-ci de l'histoire. Donc maintenant Natsu va se frotter donc contre Zeref, un combat qui va durer un chapitre mais qui sera assez court avec la fin d'une révélation, avec une révélation à la fin, pardon, et Natsu qui va peut-être commencer à éveiller son pouvoir de la marque, parce que franchement je sens que ce sera un pouvoir, genre il enlève le bandage, on voit une marque bizarre, et genre il a besoin un peu de temps avant que ça s'active ou un truc comme ça. Je sais pas trop, on verra bien comment les choses se présentent. Sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. N'hésitez pas à donner votre avis, vos hypothèses. Est-ce que le combat va se terminer là? Certainement non, mais quelle est la technique de Natsu, parce qu'on sait toujours pas en quoi consiste cette technique. Une technique qui est censée vaincre Zeref et un immortel. Donc franchement, la seule technique pour moi qui se rapprochait de pouvoir buter un immortel, c'est la technique de Mardi, qui était le même Entomori, qui était non pas de tuer, non pas de faire... C'était pas une question de vivre ou mourir, mais juste de disparaître, une existence qui disparaît. Bon, évidemment, c'est tout à fait foiré grâce à Grey, mais voilà. Donc peut-être une technique qui, je sais pas, incinère ou brûle ou un truc dans le genre, je sais pas trop, parce que Zeref avait dit, je crois, que même sur le décapite, il restait en vie, un truc comme ça, je crois. Je suis pas sûr pour ça, mais on verra. Ouais, sur ce les gens, je vous laisse. Et on se retrouve là, enfin je suis pas sûr de ce que je viens de dire, je suis vraiment pas sûr, je crois que c'était écrit dans Fairy Tail 0.
Mais faut voir. Si vous ne connaissez évidemment pas Fairy Tail 0, je vous rappelle, c'est un spin-off donc qui raconte le passé de Mavis. Hein. Je vous conseille de lire puisque en plus il va être adapté en animé et je ferai la review une fois que One Punch Man sera terminé, c'est-à-dire dans plus d'un mois encore, hein, dans un mois et demi, 2 mois pratiquement. Donc je pense que d'ici là, on sera déjà bon dans les temps. Voilà, sur ça les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine. Zoup.